Je voudrais voir avec vous la notion du respect. J'ai eu une dame qui m'a approchée, qui, en fait, elle se plaignait de son compagnon qui, selon elle, n'a aucun respect pour elle. Et donc, j'ai essayé de comprendre un petit peu la genèse de tout ça. Donc, d'où c'est parti, pourquoi c'est ainsi. Et on s'est simplement aperçu qu'elle avait en elle-même que elle-même ne se respectait pas, en fait. Et vous savez, la vérité, elle est très dure à entendre quand pendant longtemps, pendant des années, on s'est menti à soi-même, on a, on a voulu occulter certaines choses. Pourquoi? Pour apparaître comme quelqu'un de bien, vous savez, pour être conforme à ce que notre famille veut, pour être conforme à ce que la société veut. Vous voyez toutes ces choses-là. En fait, quand elle a rencontré cet homme, c'était, selon elle-même, elle était une femme très intègre, hein, vraiment avec ses principes de vie. Hein, donc voilà, je fais de mal à personne, je fais du bien, en tout cas quand je le peux. Euh, pour elle, c'était une personne correcte, comme on dit, comme on dirait quoi. Et elle rencontre donc cet homme et dès la première semaine donc de leur histoire, le monsieur lui commence à lui parler de ah ben tu sais je suis sur un deal. En fait enfin il faisait des deals quoi. Ah je suis dans un deal et tout, et donc il était littéralement en train de lui proposer de faire des en fait d'entuber en fait son client, donc en falsifiant des trucs comme ça. Au départ, bon, elle s'est dit, ah, écoute, moi, je ne connais pas grand-chose dans ces histoires d'affaires, là, je ne vais pas me mêler. Bah, écoute, tu sais mieux que moi, fais ce que tu as à faire. Mais après, elle s'est rendue compte, plus la relation avançait, évoluait, elle s'est rendue compte, en fait, c'était son style de vie à lui. Mais il était trop tard. Elle avait accepté cette façon de vivre depuis le départ. Elle m'a dit, elle voyait des choses, mais qu'elle avait décidé de balayer quoi. À chaque fois elle disait écoute, c'est pas mes histoires, c'est son gagne-pain, je m'en mêle pas. C'est pas mes histoires, c'est son gagne-pain, je m'en mêle pas. Jusqu'au jour où la première fois les flics ont débarqué chez eux. Donc voilà, elle s'est aperçue que le type n'était pas n'était pas n'était pas clean, il avait un casier judiciaire compliqué, enfin des histoires comme on les connaît quoi. Et il avait été en prison. Il est resté, je crois, 3 4 mois. Il est ressorti. Ils ont continué leur histoire. Elle allait le voir au parloir et tout ça, machin. Jusqu'au jour où ils ont eu une dispute, mais une forte dispute. Et la nana va lui dire, bah, écoute, moi je suis quelqu'un d'intègre, tes histoires là, il faut que tu arrêtes. Là, tu m'as fait voir la prison pour la première fois de ma vie. J'avais jamais mis les pieds dans une prison à cause de toi. J'ai dû aller au parloir pour aller te voir. Maintenant, il faut que cette vie s'arrête et tout ça. Moi, je suis quelqu'un... Et tu vois, elle répétait cette phrase à chaque fois. Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Ne me mêle plus à tes bêtises et tout ça. Et tout ça. Et là, le monsieur lui dit, toi, tu es intègre, toi? Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est intègre et qui va accepter de dormir avec un voleur? Tu as déjà vu quelqu'un d'intègre qui va accepter d'être la femme d'un voleur, d'un brigand, d'un escroc? Mais tu parles d'intégrité. Et en fait, elle était face à son miroir. Vous voyez? Et elle n'a pas supporté. Donc, elle a mis fin à la relation parce que pour elle, elle l'a vécu comme une insulte de sa personne, en fait. Parce que pour elle, elle s'est dit, non, mais Genesis, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois, j'essaie de le tirer vers le haut. Je lui disais toujours qu'il fallait qu'il sorte de ces choses-là et tout ça, machin. Et il me disait toujours, non, mais moi, je fais de mal à personne. De toutes les façons, si ces détournements existent, ils existent bien pour qu'on en profite. C'est un peu comme ceux qui veulent profiter par exemple d'une faille dans une loi. Ben, si cette faille elle existe, ben, tout le monde va y aller pour essayer de profiter de la faille, vous voyez. Et quand ce monsieur lui a balancé tout ça, c'est ça qui a suscité sa colère.
Elle a dit, je veux plus jamais te voir et tout ça. Bon, l'histoire s'est terminée. Mais elle se rend compte qu'elle lutte encore avec ça parce qu'elle n'arrête pas d'y penser. Donc, elle m'a approché et donc elle m'explique. Et là, je lui ai dit, quel est si là, tu devrais te décrire, qu'est-ce que tu dirais de toi-même? Et donc, elle continuait dans son déni. Non, moi, je suis quelqu'un d'intègre. Moi, j'ai jamais collaboré avec lui dans quoi que ce soit. C'était des histoires que je voyais au loin et tout ça. Moi, je dis, ok. J'ai dit, je vais te prendre un autre scénario. Tu as quelqu'un qui vend de la drogue. Tu vois des gens qui viennent acheter, qui repartent, qui viennent chez vous. Votre maison est littéralement comment on appelle ça, un truc de drogue, quoi. C'est-à-dire, les gens viennent pour acheter, ils prennent leurs grammes, ils partent. Et imagine que moi, je suis en train de t'observer. Moi, je suis en train de t'observer. Donc, moi, je suis spectatrice de ce cinéma-là. Tu vas me dire à moi que tu n'es pas consentante de cette vie? Je dis, mais en premier lieu, si tu es quelqu'un, comme tu dis, avec les principes que tu es en train d'énoncer, tu ne devrais pas être avec cette personne. Cette personne est venue t'apprendre des choses qui sont en toi. Donc, cette espèce d'intégrité dont tu parles, je suis intègre, je suis comme si, il faut aller débroussailler ma soeur. Il faut aller chercher, est-ce une véritable intégrité ou une image que tu t'es créée pour paraître bien devant les gens? Quelle est ton histoire? Vous voyez? Et là, on est reparti un petit peu dans le passé. C'est là où elle m'explique en fait que justement, elle a vécu avec un père. Vous savez, les parents sont souvent à la base de ce qu'on est aujourd'hui. Malheureusement et heureusement. Je mets toujours les deux ensemble parce que ça dépend de quel point de vue tu vois la chose. Tu verras souvent, il y a toujours quelque part, il y a eu un père qui était ou une mère qui était ceci ou qui n'était pas cela. Et donc là, elle me dit non, mais en fait, justement, leur papa, c'était un peu une sorte de dealer. Enfin, il était dans ça. Leur papa n'était pas du tout, c'était pas une crème, quoi. C'était vraiment pas une crème. Il faisait un peu peur à tout le monde dans leur quartier. En fait, elle a grandi un peu dans ça. Et quand elle a vu justement que son père était tout le temps convoqué au commissariat, enfin, elle a vu un peu cette vie un petit peu décousue. Elle s'était, entre guillemets, jurée de ne surtout pas tomber sur ce type de personne. Donc, de s'en éloigner le plus possible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez la force de votre ego? Elle a créé un personnage qu'elle n'était pas en réalité parce qu'elle n'avait jamais accepté que le passé qu'elle avait eu était son passé. Elle voulait en fait s'en dissocier, mais tu ne peux pas te dissocier de ton passé. Il fait partie de ton histoire. Tu dois l'accepter, mais ne plus t'identifier à celui-ci. Mais le fait que tu veux créer une image de ce que tu n'es pas, c'est que tu es simplement en train de rejeter la création, qui n'est autre que Dieu. Donc tu es en train de rejeter Dieu lui-même, le Créateur lui-même, parce qu'il est dans toutes choses. Donc ce que tu rejettes là, cette vie décousue que tu as eue avec ton papa, il aurait simplement fallu que tu dises, ok, avec papa on a connu les commissariats, avec papa on a connu tout ce monde un peu bizarre. Vraiment, moi je crois vraiment que je veux être quelqu'un de bien. Ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté que à tout moment ta vie peut basculer. Il faut faire attention avec qui tu traînes. Il faut faire attention à tes amis. Vous voyez, ça t'a appris des choses nécessairement. Mais tout ça tu balayes. Tu veux créer une image de qui tu n'es pas. Mais ça te rattrape. Et bingo, tu vas tomber sur un truand qui te flanque tout ça au visage. Et elle m'a remercié comme pas permis en disant, mais Genesis, mais c'est la révélation de ma vie que tu es en train de me donner. Je n'aurais jamais pu voir les choses comme ça. Pour moi, j'étais quelqu'un d'intègre. Pour moi, non, c'était pas ça. Je dis, mais le seul fait que tu sois avec un homme pareil, c'est un choix que tu as fait. Quand tu le connaissais pas, ok. Mais tu m'as dit, dès la première semaine, il a commencé à te parler de deal, mais il était littéralement en train de te dire, non, je vais escroquer mes clients, je vais bidouiller un truc. Donc, il était littéralement en train de te donner là, déjà,
sa carte d'identité. Il était déjà en train de te dire, voilà qui je suis. Après, tu as fait un choix. Le choix que tu as fait, tu as décidé de balayer ça, de te dire non, bon, ça ne m'intéresse pas, ou ça, moi, ça, c'est pas mon problème, ce qui m'importe, c'est lui, il est bien avec moi, il me respecte et tout. Et donc, la notion de respect, elle intervient à quel moment? Les femmes, les hommes, tu connais quelqu'un qui commence à t'emmener dans des choses où tu vois déjà que lui-même ne se respecte pas. Tu t'attends à ce que cette personne te respecte? Le respect se cultive. On est d'abord respectueux vis-à-vis de soi-même. Regarde d'abord la personne elle-même, est-ce qu'elle se respecte? Pour que toi, tu puisses vouloir qu'elle puisse te respecter en retour. Elle est en train de faire des faux chèques. La personne est en train de faire des faux chèques. Elle est en train de faire tout ce qui est usurpation d'identité. Enfin, prenez tous les délits qui existent. Tu es là, même si tu ne dis pas oui, mais tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu. Tu n'as pris aucune décision. Bien au contraire, tu fais même des projets avec cette personne. Voilà ton oui. Voilà le oui que tu as donné. Tu ne l'as pas dit comme ça, mais le fait que tu restes là, c'est un oui tacite. En français, on dit quoi? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce aisément. Si tu n'es pas OK avec ça, tu dis oh, mon ami, ou ma camarade, ou ma chérie, ou mon chéri. Tu es en train de faire un faux chèque là? Ah non. Moi, si tu es dans ces histoires de flou, de trucs, de chèques, machin, pas question. Je peux pas. Là, tout de suite, tu énonces tes couleurs. Là, tout de suite, tu annonces le décor. Mais quand tu vois, tu dis rien. Tu vois une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on dit quoi? Après, ça devient une habitude. Après, ça devient une réalité. Et après, tu vas te plaindre, il ne me respecte pas. Ben, tu lui as déjà montré que toi-même, tu n'avais pas beaucoup de respect pour toi dès les premiers jours. Ce n'est pas après qu'il faut se plaindre. C'est au départ. C'est au début. Vous voyez? Donc, la notion de respect, c'est toi, une fois de plus, qui va l'instituer. C'est toi qui vas la mettre en place par rapport à ta façon de marcher. Il est constamment en train de mentir et il te prend pour exemple. Et toi, tu ne dis jamais rien. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il est là devant les gens, ce qu'il est en train de dire, il ment. Il va te dire, mais demandez à Géraldine. Demandez à Géraldine, ce que je dis là, c'est vrai. Mais il est en train de mentir. Et toi, Géraldine, tu es là, tu acquiesces. Même si tu n'acquiesces pas de la tête, même si tu ne dis pas oui, mais tu es là, tu ne déments pas. Mais qu'est-ce que ça va donner? Tu es déjà partisan de ce qu'il est en train de faire. Tu es déjà partisan de ce qu'il est en train de dire. Donc, il ment devant toi, tu acquiesces d'une manière ou d'une autre. Il vole, il trompe, il triche. Tu es là, tu ne dis pas oui, tu ne dis pas non, comme on dit, ni oui ni non. Donc, tu es tiède, on ne sait pas de quel côté tu es. Et à la fin, tu vas pleurer qu'il ne me respecte pas. C'est toi qui dois revoir la notion de respect vis-à-vis de toi-même. Lui ne te respectera que si toi-même, tu commences à te respecter. Vous voyez? Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes dans ça. Ah, on va tout à l'heure, il y a un tel qui va venir, tu mentiras, tu diras ça. Donc, vous êtes dans ces espèces de combines là, et le jour où ton mari va te flanquer ça, ou ta femme va te flanquer ça à la figure, tu n'as que tes yeux pour pleurer, tu dis quoi? C'est lui qui me dit ça aujourd'hui? Ben oui, parce que tu lui en as donné le pouvoir. Soyons vrais, les amis. Soyons vrais. La notion de respect elle est très, très importante pour toi-même. Pour ta quiétude, pour ta sérénité, pour ta paix. Elle est très, très importante. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.